faire pour être préparé à affronter les différents coups que l'on va recevoir dans la vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple, basique, pour te permettre de savoir comment gérer ton argent. C'est vraiment une méthode assez simple. Tu vas comprendre en 3 étapes, 50, 30, 20, comment tu dois faire pour pouvoir gérer ton argent. Et je vais t'expliquer comment faire pour l'appliquer et quelle est la flexibilité que tu peux utiliser dans chacun de ces leviers-là. C'est la méthode 50, 30, 20. En fait, c'est une méthode assez simple qui a été découverte il y a à peu près 25 ans par une chercheuse et sa fille qui, à l'époque, était enseignante à Harvard. Et donc, elle a simplement, au travers de plus de 20 ans de recherche aussi, donc c'est quand même une méthode qui a été beaucoup étudiée, elle est parvenue à une conclusion simple qui disait que on n'a pas besoin de faire de grands calculs pour pouvoir gérer son argent. Une simple formule peut permettre de le faire. Et donc, cette formule, elle l'a trouvée en 50, 30, 20. Qu'est-ce que c'est? La formule dit que peu importe tes revenus, quand tu travailles, quand tu es entrepreneur, quand tu as une activité, il faudrait que 50% de ton argent, au maximum, puisse te permettre de pouvoir subvenir à tous tes besoins. 50%, pas plus. Les besoins, c'est simplement ce dont tu as, ce qui est indispensable pour pouvoir te permettre de vivre. Si tu n'as pas ça, les choses peuvent mal se passer pour toi. Ce sont des choses qui, quand tu es en manque de ça, eh bien, ta situation, elle est compliquée. Donc, on va bien évidemment mettre là-dedans des besoins primaires. Manger, boire, dormir, fondamentalement. À quoi ça équivaut donc pour quelqu'un qui vit à notre époque aujourd'hui? On a besoin de pouvoir vivre quelque part. Donc, c'est ton loyer, l'eau, l'électricité, les assurances, santé, logement, voiture, le transport, tu as besoin de te déplacer et bien évidemment l'alimentation. Donc, ces postes-là vont définir ce que tu vas mettre dans tes besoins. Tu as le deuxième pilier qui dit que tu dois pouvoir dépenser 30% de ton argent dans tes envies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une envie? Contrairement à un besoin, une envie, c'est quelque chose dont tu peux te passer. Clairement, dont tu peux te passer, mais que tu souhaiterais quand même avoir. Au niveau des envies, on peut mettre le fait d'aller manger au restaurant, c'est une envie. Manger au restaurant, tu n'as pas besoin d'aller au restaurant pour te nourrir. On est d'accord? Faire du shopping, tu n'as pas besoin d'acheter des vêtements tout le temps pour pouvoir vivre, mais tu vas peut-être te dire, il faut que je m'achète une veste, il faut que je m'achète une nouvelle chaussure, il faut que je m'achète X, Y, Z. Tu as le droit de pouvoir penser ça. Un autre élément, ce sont des vacances. Les vacances, c'est une envie, ce n'est pas une obligation. Tu n'as pas besoin de vacances pour vivre. Donc, les vacances, le sport, tu peux vouloir faire du sport, aller dans une salle de sport, c'est une envie, ce n'est pas un besoin. Ensuite, j'ai rajouté quoi? Internet. Ah oui, tu vois, je n'ai pas mis Internet dans les besoins. Tu peux vivre sans Internet. Donc, Internet, Netflix, Canal+, tout ce que tu veux, ce sont des envies. Tu peux avoir envie de tout ça. Et puis, j'ai mis un élément très important ici, notamment pour notre communauté, l'aide financière, familiale que tu envoies au pays. C'est très important. Ce n'est pas un besoin. OK? Tu n'as pas besoin d'envoyer de l'aide au pays pour vivre. C'est une envie. Tu as envie d'aider ta famille, tu as envie de soutenir les gens. Donc, ça rentre dans cette catégorie. 30% de ton argent doit être consacré à tes envies. 30%. OK? Et les derniers 20% doivent pouvoir être consacrés à ton épargne. 20% de ton argent doit pouvoir être mis pour pouvoir être épargné. Ou alors pour pouvoir rembourser des crédits. C'est-à-dire que si au moment où tu prends cette vidéo, tu as des crédits aujourd'hui dans ta vie, et je ne parle pas du crédit immobilier parce que le crédit immobilier, je l'ai pointé ici au niveau du loyer. Mais si tu as des crédits par exemple de consommation, parce que tu as acheté une voiture, parce que tu as acheté des meubles, parce que tu as pris de l'argent pour faire quelque chose, tu as un crédit que tu dois rembourser tous les mois, et bien c'est avec ces 20% aussi que tu vas pouvoir rembourser ton crédit dès le départ. Mais bien évidemment, une fois que tu auras fini de rembourser ton crédit, cette épargne, tu vas continuer de l'utiliser. Mais à ce moment-là, tu vas continuer de l'utiliser pour pouvoir maintenant épargner. C'est-à-dire qu'au début, tu rembourses ton crédit. Quand tu as fini de rembourser ton crédit, tu commences à mettre de l'argent de côté.